Bonjour Jérémy. Si une personne se sent déprimée en permanence, ou bien une personne qui n'arrive pas à sortir de sa dépression malgré son traitement et suivi psychologique, quelles sont les autres pistes qu'on peut explorer avec une approche fonctionnelle? Bonjour Vlad, alors saviez-vous qu'une grande majorité des dépressions sont liées à des déficiences hormonales, des carences nutritionnelles ou un intestin malade? Effectivement, une grande majorité des personnes ayant un diagnostic de dépression vont décrire des plaintes digestives type ballonnement, gaz, reflux, troubles du transit, etc. Et si l'on commence à investiguer biologiquement, on va très souvent retrouver des dysbioses, voire des perméabilités intestinales, ce qui va signer une inflammation de bas grade. Alors quel lien peut-on faire avec la dépression? Eh bien il faut savoir que nous sommes dotés d'un système de communication bidirectionnel entre le système nerveux entérique et le système nerveux central. Et on va notamment retrouver un neurotransmetteur qui est la sérotonine, qui est responsable du bien-être et de la régulation de l'humeur, qui est produite à 95% dans notre intestin. Et pour être synthétisée, cette sérotonine a besoin d'un certain nombre de nutriments, notamment un acide aminé bien connu qui est le tryptophane, mais également de multiples cofacteurs tels que les vitamines du groupe B, la vitamine D, le zinc, le magnésium ou encore le fer. Ces nutriments sont apportés par notre alimentation. Mais en présence d'une perméabilité intestinale, leur absorption sera amoindrie et donc la synthèse de sérotonine aussi. On va alors retrouver rapidement des signes cliniques type nervosité, compulsion, irritabilité, manque d'envie, manque de concentration, qui peut aller jusque de la dépression. Une bonne santé intestinale dépend d'une bonne santé hormonale, d'un équilibre hormonal notamment thyroïdien et surrénalien, car l'axe intestin-cerveau communique via des voies nerveuses, mais aussi endocriniennes, immunitaires, métaboliques. Et donc c'est une triade des systèmes digestifs, nerveux et endocriniens qu'il faut considérer dans l'approche thérapeutique des troubles psychiques tels que la dépression. Alors Vlad, qu'est-ce qu'on peut faire là au jour d'aujourd'hui? On peut commencer par prendre soin de sa flore intestinale en consommant suffisamment de fibres et d'aliments riches en prébiotiques, voire en bonnes graisses, et notamment les oméga 3 qui ont un rôle essentiel dans la neurotransmission, mais aussi dans la bonne synthèse du mucus intestinal et des échanges au niveau cellulaire. Avoir un apport protéique suffisant le matin, en mastiquant suffisamment, en s'hydratant correctement et en comblant les éventuelles carences en certains nutriments. Et bien sûr, sans oublier tout ce système hormonal qui doit être équilibré au maximum.